Shalom, shalom, bien-aimé, c'est encore la sœur Sandrine. Aujourd'hui, je suis encore venue devant de vous pour vous parler de la parole, comme d'habitude, pour booster quelqu'un dans sa foi ou pour répondre à la question d'une personne. Parce que toujours quand je parle, ça peut édifier quelqu'un ou ça peut booster la foi d'une personne. Alors, ici, on va parler de la bénédiction. Pourquoi je vais parler de la bénédiction? Parce que on court de nos jours, on court plus vers la bénédiction. Et je vais donner un peu les secrets, comment garder une bénédiction que Dieu t'a donnée. Voilà. Donc, on va lire le livre de Genèse. On va aller dans Genèse. Genèse 22, chapitre 22, versets 2 à 3. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, elle sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Alors on va d'abord s'arrêter là. Je sais que c'est un verset qu'on a entendu plusieurs fois. On a entendu ce verset-là plusieurs fois. Je vais un peu décortiquer pendant peut-être 20 ou 15 minutes ce qu'il faut faire quand Dieu nous bénit en fait. Ou comment faire parler, comment faire trembler le ciel quand tu veux que Dieu continue à te bénir. Alors, il y a certaines personnes dans nos assemblées, certaines personnes qu'on retrouve toujours, voilà que quand Dieu nous bénit, la bénédiction peut être matérielle, financière ou psychologique, ou je sais pas, spirituellement. Quand je parle quand on parle de bénédiction, la bénédiction peut être palpable ou la bénédiction peut être spirituelle, on ne la voit pas, mais la bénédiction est là. Les bénédictions palpables comme par exemple, je vais donner un exemple, les femmes parfois qui veulent des enfants, celles qui veulent des maris, un homme qui cherche la promotion ou qui veut le travail, qui cherche le travail depuis des années, qui n'arrive pas à avoir le travail. Et voilà. Quand Dieu te donne cet enfant, ou quand Dieu te donne ce mari, ou quand Dieu te donne ce travail, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le travail, tu le mets en première position, Dieu vient en deuxième position dans ta vie en ce moment-là. C'est ce qui parfois attriste, c'est pas parfois, toujours, c'est qui attriste Dieu et ça fait couler les larmes du Seigneur en fait quand il voit ces choses-là. Parce que nous, souvent, l'homme est attaché parce que comme on dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Soit tu vas aimer un et tu vas détester l'autre. Et c'est vrai, dans tous les moyens, j'ai essayé de faire ça et j'ai vu que c'est vrai. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Ou c'est Dieu, ou c'est la bénédiction. Comment faire pour garder la bénédiction et garder Dieu toujours en première position? L'enfant que Dieu t'a donné, l'enfant là, tu l'as eu, tu es tombée enceinte, tu l'as eu cet enfant, et maintenant, même pour prier, pour avoir des heures, comme tu avais des heures dans la prière, tu ne peux plus avoir les heures à cause de l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant pleure. Non, si l'enfant pleure, on arrête la prière, on va aller porter le bébé. Mais non, ma soeur. L'enfant passe avant tout. S'il y a quelque chose à l'église, excusez-moi, s'il y a quelque chose à l'église comme les marathons de prière ou les veillées de prière, on ne peut plus aller
parce que non, on cherche toujours quelque chose à dire. Je ne peux pas parce que l'enfant, je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que cela. Mais quand tu voulais cet enfant-là, tu étais prête à marcher sous tu marchais parfois sous la neige, sous la pluie pour aller adorer Dieu, pour aller faire les marathons de prière. Tu étais prête à tout et tu faisais tout. Maintenant que tu as cet enfant et maintenant que tu as ce mari-là, tu ne peux plus faire ces choses-là. Maintenant que tu as le travail passe, la promotion passe avant Dieu. Que même si on te dit au travail, reste sans respirer pendant 5 minutes, tu le fais. Mais si on te dit, souvent même, hein, ceux qui ont le travail, même la dîme, ils ne donnent plus. Même la dîme, ils ne donnent plus. Dieu qui t'a donné le travail, tu es incapable de payer la dîme. Tu es incapable de payer la dîme. Mais c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Tu aimes maintenant le travail plus que Dieu. Tu as serré le travail. Parce que tu te dis quoi? Oh, j'ai cherché le travail depuis des années. Maintenant, là, il faut que je serre le travail là pour ne pas perdre le travail. Mais tu te trompes. Tu peux faire tous les efforts dans le travail. Tu peux travailler bien du début jusqu'à la fin. Du 1er au 31 décembre. Mais si Dieu va t'enlever ce travail-là, il va t'enlever ce travail-là. Mais dis-toi que même si tu n'es pas correct au travail, si on dit ne respirez pas, tu dis moi je vais respirer, comme avait fait Mardoché avait tenu tête. Mardoché, comme Mardoché a tenu tête à Aman. Car Aman voulait que tout le peuple se prosterne devant lui. Il a tenu tête à Aman. Il a dit non, moi je ne me prosternerai pas devant un homme que devant mon Dieu. Tu peux tenir tête. Tu peux tenir tête à ces choses-là. Tu peux tenir tête à la bénédiction. Ça veut dire que, je prends l'exemple d'Aman parce que quand on parle de bénédiction, non, ça veut dire que tu fais de ta bénédiction ton idole. Et Aman était quoi? Les gens se prosternaient devant Aman. Pourquoi il devenait l'idole? Il devenait comme Dieu. Donc tu te prosternes devant la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ton enfant, tu l'aimes déjà plus que Dieu. Le mari que Dieu t'a donné, tu l'aimes déjà plus que la bénédiction que Dieu t'a donnée. Plus que Dieu même. Hein? C'est ce qui énerve Dieu. Souvent quand Dieu tarde à donner la bénédiction à quelqu'un, ne dis pas que non. Pourquoi Dieu me fait ça? Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu sait que tu es le genre de personne que si on te donne la bénédiction, là, c'est fini. Tu vas l'abandonner. Dieu nous connaît, hein? Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Même moi-même qui vous parle là. Certaines choses que j'ai demandé à Dieu, je disais que non, Dieu, si j'ai ceci, je ne vais jamais faire ceci. Mais maintenant, quand j'entre dans moi-même, sur ce qui est en train d'arriver, ce qui doit encore arriver, quand Dieu me met dans les épreuves, un peu comme ça, je dis non. Donc c'est pour... Après moi-même, je me dis, ah! Donc c'est pour cette raison que Dieu tâtonnait pour me donner cette bénédiction-là. Parce qu'il me connaissait plus que moi-même. Et souvent quand Dieu voit ça, Dieu te dit, donne-moi la bénédiction. Donne-moi la bénédiction. Donnez-moi la bénédiction comment? On vient de lire le livre de Genèse. De Genèse chapitre 22, où Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils Isaac. Peut-être Isaac était devenu comme une idole dans le cœur d'Abraham. Abraham a embrassé la bénédiction et là, on ne nous dit pas dans la Bible, mais quand tu examines ce qui se passe, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne tue pas les gens. Mais si tu imagines peut-être dans les profondeurs d'Abraham, c'était Isaac qui passait en premier. Dieu, avant qu'il ne prie Dieu le matin, tu fais quoi? Depuis que tu as ta bénédiction là, est-ce que tu fais encore les choses que tu faisais quand tu n'avais pas cette bénédiction là? Quand tu te levais le matin, d'abord, tes genoux partaient pour dire merci à Dieu. Hein? Et maintenant, le matin, quand tu te réveilles,
C'est d'abord ton mari que tu dis bonjour. C'est d'abord le bébé que tu peux voir. Hein? C'est d'abord le téléphone que tu vois pour voir si le chef a envoyé un message. C'est quoi? Est-ce que tu m'as encore dit que pourquoi Dieu tardait à me donner cette chose-là? Souvent on crie, souvent croque, le sorcier a fait ceci. Oui, les sorciers sont là. Mais, on dit non. La sorcellerie de ma famille. Et les ceci, c'est là les blocages. Les blocages sont là. Mais souvent aussi, c'est nous-mêmes qui tardons, qui faisons ce que Dieu tarde la bénédiction. Ça coûte quoi à Dieu? Maintenant, alors Dieu même te met à l'épreuve. Il dit, donne-moi. Donne-moi là, ça ne veut pas dire qu'il veut tuer l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il veut tuer l'homme là. Ça ne veut pas dire qu'il veut t'enlever le travail. Donne-moi ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donne-moi le temps. Le temps que tu donnes plus à ton travail là, donne-moi ce temps-là. C'est ça qui veut dire, donne-moi le travail. Quand tu es au travail, tu fais des blagues que toi-même, tu sais que même, tu ne devrais plus faire. Ça veut dire que tu mets Dieu de côté. Les blagues que tu fais au travail, là, toi-même, tu sais que tu ne dois pas faire ces blagues-là. Hein? Tu parles n'importe comment quand tu es au travail. Est-ce que tu dois encore parler comment tu parles quand tu es au travail? Que tu es déjà enfant de Dieu. Tu es déjà consacré. Tu es déjà ceci, tu es cela. Hein? Même ton chef là, dès qu'il te regarde comme ça, tu tournes tes fesses devant lui. Si tu es une femme, l'homme devant sa chef, tu fais un genre, un style, comme si tu n'étais pas marié. Alors que tu es marié. Et que tu sais très bien que tu ne devrais pas faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que la bénédiction, il ne faut pas que la bénédiction parte. On on embrasse la bénédiction de tout notre cœur. Moi, je ne parle pas les choses sans... je ne parle pas souvent parce qu'il faut parler. Oui, Dieu me dit souvent de parler certaines choses. Souvent, certaines choses, moi-même, quand Dieu me dit parler de ça, c'est comme moi-même, il m'a déjà dit fais ça. Et que je sais ce que ça veut dire, la douleur de ça. La douleur. Combien de chrétiens ici, là, ils disent seulement quand Dieu les a dit non. Ils disent seulement à leur pasteur. Quand Dieu a dit que Dieu a montré d'autres choses. Mais il ne dit jamais à leur pasteur ou à leur bishop ou à leurs évangélistes que Dieu a dit que mon salaire de maintenant, là, je donne tout à Dieu. Le genre de rêve, là, tu ne vas pas entendre le chrétien dire ça. Ou bien le genre de vision, là. Je ne suis pas là pour prêcher la bénédiction. Je suis contre les églises qui prêchent la bénédiction. Je suis contre ça, la prospérité. Je ne suis pas là pour prêcher de ça. Mon message ne parle même pas un peu dans les histoires de prospérité. Jamais de la vie. Je ne suis pas là pour ça. Je parle de ce que Dieu m'a demandé de parler. Dieu est multisystème. Dieu est... Personne ne connaît Dieu. Si Dieu te dit donne-moi, c'est parce qu'il a déjà vu dans ton cœur que tu es en train d'embrasser cette bénédiction-là. Et parfois, même si tu n'embrasses pas cette bénédiction-là, c'est pour voir te mettre à l'épreuve. C'est pour te casser. C'est-à-dire que Dieu veut te briser comme ça là. Dieu va te briser. Regarde, tu n'as rien à manger. Regarde. C'est ce que je suis en train de parler. Attendez, je vais vous donner un exemple. Tu n'as rien à manger. Regarde, tu as un plat de riz. Peut-être tu as une fille ou un enfant à la maison. Ou tu es avec ta soeur ou tu es avec ton frère. Vous êtes à deux. Après, Dieu te dit de prendre le plat de riz là, de donner au passant ou de donner au fou qui est en train de passer. Étant donné que toi-même, tu sais très bien dans ton cœur que vous n'avez plus rien à manger. Vous n'avez que ce plat de riz là. Tu fais comment? C'est ce que je suis en train de parler. Allez demander cela à la femme de Sarepta qui a nourri Élie. Qui a nourri Élie? Élie l'avait dit quoi? Élie l'a dit. La femme lui avait dit, je n'ai que une farine pour faire un pain. Pour moi et mon fils, on va manger après, on va mourir. Il y avait ce qu'on appelait le désert, la sécheresse, c'est-à-dire il y avait la famine à l'époque là. Même l'eau, les gens n'arrivaient pas à boire l'eau. Et Élie arrive chez cette femme-là. Il trouve la femme en train de ramasser les bâtons, les petits bois pour aller faire la petite farine qui lui restait avec un peu d'huile.
Mais Élie lui dit, dans la farine qu'il a en train de faire, peut-être même ça n'arrivait même pas à ma paume de main. Mais Élie dit à cette femme-là, fais d'abord pour moi et après pour toi et ton fils. Tu vas faire pour toi et ton fils après. Pour moi et toi et moi, toi qui me regardes là, est-ce que tu peux faire ça? Allez demander ça à cette femme-là. Mais quand elle avait fait ça, vous savez ce que Dieu l'a fait? Elle n'a plus eu faim jusqu'à ce que la sécheresse était finie. L'huile qui était dans le bol n'était jamais finie. La farine qui était là, Dieu avait multiplié. Je ne suis pas là pour prêcher la prospérité. Hein. Je ne suis jamais là pour ça. Et je ne suis pas là pour manipuler qui que ce soit. Jamais de la vie. Quand Dieu te dit, donne-moi la bénédiction, ma soeur, mon frère, tu dois bien réfléchir. Que où j'en suis avec mon Dieu. Là, quand Dieu commence à te dire ça, commence à te poser beaucoup de questions. Va te repentir, s'il faut te repentir. Je ne sais même pas que s'il faut te repentir. Commence déjà à te repentir que Seigneur, je t'en supplie que je t'ai fait passer en 2e ou en 10e position. J'ai fait passer la bénédiction avant. Je vais vous donner un exemple. Il y a un enfant, il y a les deux garçons. Deux garçons. Ils étaient en Afrique. Tellement ils voulaient voyager, ça ne marchait pas. Ils ont commencé à chercher la face de l'Éternel. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils n'étaient pas des pasteurs ni des évangélistes, mais c'était des simples brebis. Ils ont commencé à chercher la face de l'Éternel. Et Dieu les a fait grâce. Ils ont voyagé. Quand ils ont voyagé, ils sont arrivés en Amérique, en Occident, en Amérique. Donc, ils avaient fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu nous fais voyager, nous on va te servir toute la vie. L'autre disait même, non, moi je vais devenir que pasteur. Les études même que je suis en train de faire là, je vais continuer les études, mais si tu me demandes d'arrêter, moi je vais devenir pasteur. L'autre dit, je te suivrai jusqu'à la fin, Seigneur. Ils ont fait cette promesse-là avec Dieu. Donc, c'était comme une alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Parce que quand tu dis à Dieu que donne-moi ceci, et après moi je vais faire cela, ce n'est pas de la bouche. Hein. Dieu frappe. Dieu, ce n'est pas ton enfant. On ne joue pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas ton enfant. Il y a beaucoup de promesses que nous, les enfants de Dieu, on a fait des promesses, on n'a jamais accomplies. Et on ne s'est jamais repenti pour ça. Tu ne t'es jamais repenti que Seigneur, pardonne-moi. J'avais dit que je vais faire telle chose, je n'ai jamais fait ça. Tu ne t'es jamais repenti. Repends-toi. Parce que Dieu frappe très fort. Alors, je vais continuer mon histoire. Vous savez ce qui s'est passé avec les deux garçons, ils ont voyagé, ils sont venus en Amérique. Il y a un qui a gardé sa parole. Il a fini ses études. Quand il a fini ses études, il croyait qu'il allait travailler. Dieu lui dit stop. Là, tu passes. Tu vas faire mon œuvre. Des diplômes, tout ça là. Imaginez-vous, il a travaillé, il souffrait la nuit, il faisait des petits travaux dans la nuit et il allait à l'école le matin. Il souffrait comme ça. Mais Dieu le laissait faire. Maintenant, il a fini ses études. Il dit non, maintenant je vais m'asseoir. Je vais maintenant manger. Mon argent que j'ai étudié. Hein? Vous vous imaginez que quelqu'un veut devenir docteur pendant les années que ça fait. Après, Dieu lui dit stop, tu passes là-bas. Lui, il n'a pas dit non. Il est passé. Il a dit Seigneur, j'accepte. J'avais promis que si tu fais que je voyage, je vais devenir. Si tu veux que je devienne pasteur ou bishop ou ceci, je vais le faire. Il a accepté. Mais l'autre, vous savez ce que l'autre a fait? L'autre aussi continuait ses études. Il commençait à faire, la médecine. Celui-là faisait il y a d'autres qui faisaient la philosophie. Vous savez, les histoires d'école, c'est bien l'école. Moi, j'ai fait la philosophie. Hein. J'ai fait la philosophie. Mais tu ne peux pas philosopher Dieu. Tu ne peux pas faire la philosophie avec Dieu. On ne philosophe pas. Ici, là, l'histoire de Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas la philosophie, on ne mélange pas. Lui, il a commencé à philosopher à l'école. Comme il philosophait à l'école, les philosophes, attendez, je vais vous éclaircir. Les philosophes disent que Dieu n'existe pas. Ils ne croient pas en ça. Ils ne croient pas. Ils croient rien qu'à leur philosophie. Et lui, sa tête était gros comme ça avec la philosophie déjà dedans. Bim! Il a commencé à douter de l'existence de Dieu. Dieu qui l'avait fait voyager pour arriver en Occident. Imaginez-vous. Dieu l'avertissait, il ne comprenait pas. Est-ce qu'il priait même encore? Il ne priait plus.
Notre ami lui disait, quand l'autre ami lui dit viens pas prier, il dit non, je dois aller ceci. Il cherchait toujours une excuse. Mais ils peuvent aller manger, ils peuvent aller dîner au restaurant, ils peuvent aller, je ne sais pas. Mais quand il s'agit de venez, viens, on va prier, il ne voulait plus prier. Et vous savez ce que Dieu l'a fait? Un jour, un matin, il se lève pour aller philosopher, sa philosophie qu'il faisait pendant des années et des années. Il sort de la voiture, il démarre sa voiture, il n'a plus jamais rentré. C'était pim, en route. Ce n'est pas Dieu qui l'avait tué, hein. Mais Dieu l'a livré. C'est-à-dire que Dieu n'était plus dans sa vie. Là, si c'est que le diable vient s'amuser avec toi, et toi, le genre de personne, et c'est souvent, ça arrive à beaucoup de chrétiens. Quand tu étais chrétien avant, après tu dis que tu n'es plus, tu n'acceptes plus Dieu. Tu n'acceptes plus Dieu, tu ne veux plus Dieu. Ou c'est Dieu qui te frappe, ou c'est le diable qui te finit. Et beaucoup meurent comme ça. Il est mort jusqu'aujourd'hui. L'autre qui était avec lui, il est pasteur, il fait son sacerdoce. On ne joue pas avec Dieu. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction. Tu fais passer la bénédiction avant Dieu. Et quand il te dit donne-moi, ne crois pas que tu vas fuir. Tu vas le donner ça. Si tu ne donnes pas lui-même, il va prendre. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui-même qui t'a donné ce travail-là. C'est lui-même qui t'a donné cet enfant-là. Et attention, surtout ceux qui ont les enfants. C'est où ça fait souvent que l'enfant tombe malade. Hé, le pasteur, pasteur, tu ne pries plus. Ou le mari là commence avec les femmes dehors alors que c'était une bénédiction de grâce que Dieu t'avait donnée. Le mari vient s'asseoir sur ta tête maintenant là. C'est lui qui devient le principal problème de ta vie. Oui. Revois encore bien. Où tu en es avec ta spiritualité, avec Dieu. Depuis que tu es avec la bénédiction que tu voulais là. Depuis que tu as cette bénédiction-là, tu fais comment? Tu te comportes comment? Tu as encore le feeling que tu avais avec Dieu? Le feeling là, tu l'as perdu? Ou tu as encore ce feeling là? Ou ça a encore augmenté? Au lieu que le mari que Dieu t'a donné là, même le mari là, tu dois lui dire ça. J'ai cherché Dieu avant de t'avoir. Ou la femme là. Tu dis à la femme là que j'ai cherché Dieu avant de t'avoir. C'est Dieu qui me t'a envoyé dans la vie. Donc il faut qu'on mette nos genoux par terre toujours pour louer le Seigneur. Au contraire, même c'est toi qui commences même à égarer. Si c'était un homme de Dieu ou si c'était une fille qui allait à l'église, c'est toi-même qui commences même à décourager pour que vous priez. Quand la fille commence à prier, tu dis que la fille te dérange. Hein? Elle te dérange. Quand tu plairais tous les jours devant l'Éternel qui te donne une femme. Vous voyez comment nous les humains nous sommes? Dieu fait passer le test. Dieu fait passer le test. Les grands hommes de Dieu qui ont vu la main de l'Éternel surnaturellement. De façon, comment on dit ça? De façon approfondie. Ce sont ces femmes et ces hommes de Dieu qui ont tout donné au Seigneur. Ils ont tout donné à Dieu. Ils ont dit, prends, Seigneur, prends tout. Moi, je n'ai rien, prends tout. Ce sont ceux-là que Dieu a utilisés surnaturellement et très puissamment. Que ce soit dans la francophonie, que ce soit dans les gens anglophones. Hein. C'est ceux-là qui ont donné tout à Dieu. Dieu t'a donné le travail. Dieu te dit, donne-moi. Pour mon œuvre. Donne-moi ton premier salaire ou bien donne-moi ton salaire. Tu vas commencer à faire des calculs. Tac, 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 tac. Ah non, je devais faire ceci, je devais faire... C'est-à-dire que tu travailles encore pour le mois. Tu n'as même pas demandé à Dieu que Seigneur, pour l'argent que tu vas avoir, tu n'as même pas demandé à Dieu. Que tu vas faire comment? Les gens qui n'aiment pas quand Dieu agit dans leur vie, pas agir.
Les gens qui n'aiment pas quand Dieu fasse les programmes dans leur argent. Non, tu aimes Dieu avec tout ton argent. Pas l'argent à côté. Oui, j'aime Dieu avec... non. Non, non, non. Dieu met les yeux partout. Parce que c'est lui qui te donne ça. Tu ne vas pas commencer à tirer, à réfléchir. Tu réfléchis pourquoi? Il peut décider demain, là-bas, on te licencie. Oui! C'est pourquoi parfois, chez les chrétiens, il y a beaucoup de pleurs. Ah! Dieu m'a béni avec le mariage, après le mariage est fini. Tu as fait comment quand Dieu t'a béni avec le mariage? Quand tu avais donné le cravate, tu avais fait comment? Quand il t'a donné l'enfant, tu as fait comment? Il y a donc l'enfant est malade du 1er au 31. Oui, parce que tu fais passer l'enfant avant Dieu. Il y a l'autre, son mari qui était venu. Non, non, il est déjà homme à femme. Pourtant, si tu es devant l'Éternel, même si l'homme là est comme ça, c'est-à-dire que Dieu va transformer sa tête. Il va te voir tout. Tout ce qui va regarder dehors là, il va voir tout ça sur toi. Il n'a même pas ses yeux dehors. Oui, il est capable. Je sais un Dieu capable. Tu n'as pas à aller t'asseoir dans les snacks, dans les cafés pour chercher le mari. Dieu peut faire comme ça. Même si tu sors pour sortir les poubelles, je ne sais pas, il fait, ton mari est devant toi. Oui. Dieu est un Dieu capable. Mon Dieu est un Dieu capable. Il s'appelle capable. Quand Dieu veut te faire quelque chose, il n'a pas besoin que toi. On n'aide pas Dieu. Ma maman pasteur dit souvent ça. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Quand il veut le faire, à l'heure où il veut le faire, quand l'année où il veut le mois où il veut le faire, à la seconde où il veut le faire, il va le faire. Et si tu échoues les tests là, les tests de donne-moi, tu échoues. Hein? Tu dis que lui, tu vois une grande femme de Dieu, un grand homme de Dieu, tu dis qu'il va devenir comme l'homme de Dieu là ou la femme de Dieu là. Tu sais les sacrifices que la femme de Dieu là a fait. Si on te dit de faire ça, tu vas faire ça. Ou tu vois l'homme de Dieu là fort, fort. Tu dis que non, tu vas de... Tu es sûr que tu peux faire ça? Si on te dit de faire les sacrifices qu'elle a fait ou il a fait, tu peux le faire? Ah oui, tu ne peux pas le faire. Il y a d'autres qui commencent à le faire et ils t'abandonnent. Ils ont échoué. Et si tu échoues, Dieu cherche une autre personne. Dieu cherche une autre personne pour faire son œuvre avec. Puisque tu échoues, tu as échoué. Je veux faire des grandes choses avec toi. Ouvre la porte à Dieu et laisse-lui diriger tout. S'il te dit fais, fais. S'il te dit donne-moi. L'enfant pleure, le bébé pleure, c'est un bébé. Rien ne va l'arriver. Quand tu es à genoux pour prier, dis même au Saint-Esprit, Saint-Esprit, le cri que l'enfant est en train de pleurer, Saint-Esprit, je suis en train de prier avec toi. Papa, je suis en train de t'adorer. Fais tel enfant. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va fermer la bouche de l'enfant là. Le bébé va se taire. Le bébé même va commencer à adorer Dieu avec Dieu. Dans ce temps ici, c'est le temps de la fin. Dieu va faire quelque chose avec tout le monde. Même les bébés que vous voyez que c'est pas les bébés. Hein. Tu vas voir même l'enfant va commencer à adorer même Dieu plus que toi. Oui, l'enfant se met à adorer. Le bébé là ne parle pas. Oui, mes frères, mes soeurs. Je vous jure. Joël, dans le livre de Joël, il va déposer son esprit de partout. Arrête de faire passer l'enfant avant Dieu. L'enfant pleure, il pleure plus que qui? Il pleure plus que quoi? Mets-toi à genoux, dis au Saint-Esprit de faire tel enfant, tu veux l'adorer. Et tu vas voir comment le Saint-Esprit va faire tel enfant. Et l'enfant là et toi, vous allez adorer Dieu. Quand tu dis Osa Malamou Seigneur, lui aussi, le bébé là-bas, oui. Oui, mes frères et sœurs, oui. Dieu va déposer son esprit de partout. La femme là, quand tu dis que c'est ta femme ou c'est ton mari, oui, il est ton mari. Et tu l'as eu parce que tu as prié Dieu. À force de te voir à genoux, d'implorer la face de l'Éternel, un jour tu vas voir, elle va aussi se mettre à genoux. Ou il aussi va commencer à se mettre à genoux avec toi.
Oui, c'est ce que Dieu demande. Moi et ma famille, nous louerons l'Éternel. Moi et ma maison, nous louerons l'Éternel. Pardon. Donc, j'étais en train de dire, on doit ouvrir la porte à Dieu de partout. De partout. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que ne mettons pas au stop à Dieu sur certaines choses. Donnons toute la place à Dieu. Que ce soit ton compte bancaire, que ce soit ton travail, donne la place à Dieu de partout. Tu ne dois pas mettre les stops. Parce que quand toi tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne mets pas les stops, tu demandes tout. Donc il doit aussi avoir accès à tout. Oui. Et quand, sois obéissant. Quand Dieu te dit fais comme ça ou donne comme ça, donne. Donne-moi ton travail, ça veut dire donne-moi ton temps. Ça veut dire qu'au travail, quand tu es au travail, qui t'a dit que quand tu es au travail, tu ne peux pas prier? Oui, tu peux prier, tu peux donner la place au Seigneur quand tu es au travail, dans ton cœur. Hein? Qui t'a dit que, parce que, oui, je travaille là où 24 heures sur 24, j'ai même pas une minute. Tu n'as pas une minute, mais commence. Chaque chose, on commence. Commence comme je te dis là. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas me regarder, en quelle année tu vas me regarder. Commence ça à partir de maintenant, dans ton cœur. Tu pries dans ton cœur. Tu es dans la machine, tu pries. Tu es avec les clients au téléphone, en B2B ou en B2C, tu pries. Tu es avec ton manager, devant, vous êtes en train de parler d'autre chose, mais tu pries. Il y a d'autres personnes qui disent, non, pour prier, il faut la concentration. Qui t'a dit que tu ne peux pas être concentré en priant Dieu, en travaillant? Tu es concentré. Tu pries Dieu. Ça prouve à Dieu que tu seulement rendre grâce à Dieu ou parler seulement en langue. De parler en langue a une puissance terrible. Fais, tu as combien d'heures de travail? Tu as 12 heures de travail ou tu as 6 heures de travail, tu as 7 heures de travail. Parle en langue même pendant 3 ou 4 heures de temps. Dans ton cœur, on n'a pas à voir tes lèvres. Dans ton cœur, donne la place à Dieu. C'est lui qui t'a donné, le travail là. Mais ne fais pas le travail devient l'idole. Ou bien on t'appelle au travail le dimanche. Tu passes seulement, tu ne peux même pas dire à ton manager que non, le dimanche, moi je prie. Non, parce que si je dis ça, peut-être qu'on va m'enlever au travail. Qui a dit ça? Tu es en train de faire du travail ton idole. Le jour de l'église arrive, que le dimanche, tu dois aller prier Dieu. Parce que ton mari, le mari que Dieu t'a donné, ou la femme que Dieu t'a donné, te dit de ne pas partir, tu ne pars pas. Je n'ai pas dit d'être désobéissant envers les maris. Je n'ai pas dit ça. Comme vous aimez interpréter, comme vous aimez interpréter. Si tu vois que ton mari fait ça cette semaine-ci là, mets-toi à genoux. Commence à pleurer la miséricorde de Dieu, de toucher son cœur. Tu vas voir même le dimanche prochain, c'est lui-même qui va te dire, sors d'ici, va à l'église. Oui. Ou allons à l'église, moi et toi. Donc, sur ce, je vais vous dire shalom. Shalom mes bien-aimés et à la prochaine vidéo.